Salut copain, ça joue bien? Ah, tu me disais pour les heures miroir, là, 12h21, machin. Mais 12h21, c'est pas le miroir de... Que tu mets 12 dans un miroir, c'est 51, tu vois, c'est 12h51 en réalité. Puis comme je te disais, maintenant il y a tout le monde qui s'attache, oh c'est 11h11. Mais il y a encore 20 ans en arrière, là, 40 ans en arrière, qu'il n'y avait pas l'heure numérique qui existait, que avec ton bonne vieille horloge à cadran. 11h11, bah ça faisait rien quoi. 11h11 dans il n'y a rien. Par contre 9h15, ça, 9h15 ou à 3h moins quart, ou bien alors à 12h30, 18h, là tu avais les deux aiguilles qui s'opposaient, tu vois alors. Que tu as une horloge à cadran ou bien une horloge numérique, c'est pas les mêmes heures miroirs, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que 11h11, c'est qu'un effet de mode d'aujourd'hui, c'est ça que je veux dire, quoi. Les mecs sont tous durs. Ouais, c'était 11h11, c'était 22h22. Mais dans les horloges à cadran, ils disaient jamais c'est 11h11 ou 22h22. Par contre, il est 10h10. Tu vois, les opposés, 10h10, ça le faisait, quoi. Maintenant, le miroir, ce serait 10h01. Tu comprends ce que je veux dire, quoi? Bon, bref. En plus, il n'y a que toi qui peux savoir, copain, ce que tu es en train de faire à ce moment-là. Ce que tu es en train de faire ou de penser, quoi. Tu vois ce que je veux dire, quoi? Puis, oublie pas que tu te programmes à regarder l'heure. C'est-à-dire que tu vas regarder l'heure à, je sais pas, je te dis une connerie, tu regardes l'heure à 9h45. Bon, 9h45, tu sais que dans 25 minutes, c'est 10h10. Inconsciemment, ton cerveau, il calcule, et puis hop, tu vas regarder l'heure à 10h09 ou à 10h11. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas... Ben oui, parce que ton cerveau, il se programme. Pour une heure miroir, il faudrait que tu ailles, je sais pas, au moins pendant 3-4 heures, tu regardes pas l'heure. Puis d'un coup, tu fais quelque chose, puis au moment où tu regardes l'heure, c'est une heure synchro, quoi. Et là... Fixe, qu'est-ce que tu es en train de faire à ce moment-là? Qu'est-ce que tu es en train de penser, quoi? Tu comprends, quoi? Voilà, si c'est un message, il n'y a que toi qui peux savoir le message qui t'est délivré, quoi, finalement. C'est pas spécifique à chacun. Puis en plus, c'est comme ces trucs New Age, c'est ce que je viens de te dire. La plupart des gens, ils sont... blabla, c'est 11h11, c'est 22h22. Ça, c'est pas réfléchi très loin, quoi. Comment ils faisaient les gens sans le cadran, quoi? Puis maintenant, tu remontes à plus loin, sans horloge. Comment tu fais pour savoir qu'il est 10h10 ou savoir qu'il est 9h15? Sans horloge, tu fais comment? Tu vois, les synchronicités, parce qu'ils disent que c'est des synchronicités. Les synchronicités, elles existent depuis la nuit des temps. Mais ça peut être un autre truc. Ça peut être à chaque fois que tout d'un coup, tu fais quelque chose, t'as un oiseau qui se met à chanter. C'est un oiseau qui n'était pas là, tout d'un coup il débarque de ton champ auditif, là, visuel, et puis il se met toujours à chanter, quoi. Toi tu vois l'heure, il est je sais pas, 9h09, comme tu dis. Ah mais 9h09, c'est 0909, c'est pas un miroir, ça devrait être 0990 le miroir. Et encore le 9, bon bref, c'est ce que je vais dire, quoi. Copain, il n'y a que toi qui peux savoir, quoi, finalement. Mais ça peut être un oiseau qui se met à chanter. Ou alors, tu vas, peu importe à l'heure que tu vas, à chaque fois que tu vas pour t'acheter un café ou tes paquets de cigarettes, ou je sais pas, tu croises la même personne au même endroit. Ça c'est aussi une synchronicité, quoi. Sauf forcément que ça ait toujours l'heure, quoi. Hein? Voilà, quoi, copain. Et voilà, quoi, je vais pas regarder ce qui s'est passé plus que ça avec les petits coins. Hein, comme je t'ai dit, ce serait bien qu'ils réalisent l'entièreté de ce qu'il faudrait, quoi. Hein, gouvernance par le peuple, ça s'appelle l'anarchie, quoi. Mais sauf que maintenant, ils t'ont mis dans la tête que l'anarchie, c'est le chaos. Alors que la démocratie, actuellement, c'est le chaos. Bah, c'est leur technique, hein, à vous laisser dans le chaos, à vous laisser dans la division, à vous laisser avec des questions sans réponse ou alors des fausses réponses. Ça crée le chaos, quoi. Tu vois, comme les langues, je te disais, les langues.
Hein, on dit aussi que c'est Dieu qui a créé toutes les langues différentes pour nous diviser, quoi. Hein, copain, copain, quoi. Voilà, voilà, quoi. Les langues, ça prône que la division. Même si on parlait si on parlait dans tous les pays la même langue, ça ne changerait pas les cultures. Comme je t'ai dit, en Suisse et en France ou en Belgique, on est des pays voisins, on parle francophone. Et en Suisse, il n'y a pas que francophone, en Belgique, il n'y a pas que francophone, on est d'accord. Mais on a des cultures différentes. Pourtant, on est des pays voisins, quoi. Hein? Ou bien, puis c'est pas la langue. Sauf que vous, comme je t'ai dit, vous êtes des pays, vous êtes associés autour d'une langue. Nous, on est associés autour d'une idée qui est la liberté en Suisse. Hein? Voilà, voilà, quoi. C'est pas les pays qui créent la langue. Les langues ne créent pas une diversité. Et au contraire, ça crée une division. Si on parlait tous la même langue, on serait déjà moins dans la division, on pourrait mieux se comprendre avec les autres. Et là, c'est pas la langue qui crée la culture, tu comprends, quoi. Voilà, voilà, parce que maintenant, souvent, j'entends, oh non, mais il faut garder les langues différentes, parce que les langues créent la culture, c'est grâce à ça que... Non, les cultures différentes, tu vois bien dans des pays, on parle les mêmes langues, et puis on a des cultures différentes, hein. Hein, voilà, voilà, quoi. Nous, rien qu'en français, tu peux le voir, on peut regarder aussi en anglais, quoi. Entre les Amériques et les Angleterres, ils ont bien une culture différente, quoi. Hein, ils parlent la même langue. Ouais, je sais pas si le texan, ça ressemble encore à l'anglais, quoi. Mais bon. À l'anglais, quoi. C'est un angle fermé, quoi. Obtus, quoi. Ah, des choses pareilles, quoi. Alors voilà, ça serait bien de se réunir. Tu sais, comme je te disais, si on se réunissait tous les blancs, c'est pas pour dire un truc de race ou quoi que ce soit, mais tous les blancs, on serait 2,5 milliards, tu vois le poids qu'on serait dans la balance. Puis vu que c'est pas un truc de couleur, c'est un truc d'humanité, si on se réunissait tous les humains, on serait 8 milliards. Pas tout à fait, 7 milliards et des poussières. Contre, ils sont que 0,1%, les riches, ultra riches. Hein. Et encore, ils sont moins que ça, quoi. 8 milliards, 0,1%, ça fait 8 millions. Tu te rends compte, 8 millions de gens face à... Puis ils sont pas beaucoup, hein. Parce que ceux qui ont les poches les plus remplies sont seulement 1200. Donc je sais pas si tu te rends compte, la poignée de gens, c'est une poignée de gens infime qui contrôlent nos vies, qui nous contrôlent grâce à nos croyances, parce qu'on est tous accros et addicts à l'argent. Je veux pas perdre l'argent, non, je veux pas perdre mes biens, je veux pas perdre mes acquis. Tes acquis, en plus, que c'est juste pour te tenir par là pour des couilles. Je vais avoir mon week-end de congé, je vais garder mes avantages sociaux et tout, quoi. Ben ça, tu t'en fous, c'est des avantages sociaux juste pour te fermer ta gueule, pour pas que tu sois trop à te rebeller. On pourra acquérir des avantages sociaux bien supérieurs à ça, hein, sans dirigeant, quoi. Tu comprends? Et sans argent pour nous la tenir, quoi. Tu vois, s'il n'y a pas d'argent, il n'y aurait pas de médecine à deux vitesses, hein. Ce serait tous à la même enseigne. Maintenant, tu sais, ils vont aussi privatiser l'école, là. Merci, copain, pour le reportage, quoi. Oui, c'est le dernier truc public, la dernière chose publique qui reste à privatiser, c'est les écoles. Ils ont privatisé les postes, ils ont privatisé les autoroutes, ils ont privatisé les hôpitaux. T'as vu, mais tout ça, ça fait du à deux vitesses, quoi. Hein? Puis à chaque fois qu'ils te disent on va privatiser, oui, on va privatiser, ça mènera à la concurrence, donc ça baissera les prix. Puis ça fait que d'augmenter les prix, quoi. Hein? Ils augmentent, quoi. Médecine à deux vitesses, machin. Maintenant, même les assurances, ils veulent de moins en moins rembourser, quoi. Alors que le principe même de l'assurance, c'est tu payes, et puis tu payes pour les autres qui ont besoin, quand toi, t'as pas besoin, quoi. Tu comprends? Maintenant, même les assurances, ils veulent choisir, ils veulent même faire des tests génétiques. Oh, t'as telle maladie. Oh, on t'assure pas. Ou alors, faut payer le prix vachement plus cher, quoi. Tu comprends, quoi? Voilà, voilà, quoi. Puis là, j'ai le dernier truc qu'ils veulent privatiser, j'ai vu ça, c'est l'école. Ouais, c'était un copain qui m'a montré, là, Franck Lepage, qui t'explique la connaissance par rapport que... Dans les années 44, il y avait un taux de connaissance moyen pour les entreprises qui devait être à ce niveau-là. Puis le niveau des gens, il était là, le niveau d'études. Hein, alors c'est pour ça qu'ils ont créé l'école, machin. Puis maintenant, nous, notre niveau d'école est bien supérieur par rapport au niveau de l'entreprise, quoi. Pour ça que, bon, bref, copain.
Tu sais que le rapport de privatisation de l'école, c'est un rapport de 1 à 7. C'est-à-dire que pour 1 euro investi, t'as 7 euros qui te reviennent dans la pocket, quoi. Pour 1 euro investi, t'as 7 euros qui reviennent in the pocket. Tu sais que pour le milieu de... Je sais plus ce qu'il donnait comme exemple. Je crois que c'est pour le milieu du travail ou du milieu pétrolier. Je sais plus ce que c'est exactement. C'est un rapport que de 1 à 2. 1 euro investi, tu as 2 euros qui reviennent, quoi. Un rapport de 1 à 7, c'est énorme. Tu crois qu'ils vont se gêner pour laisser ça de côté, quoi? Hein? Voilà. Maintenant, ils font la privatisation d'école, quoi. Hein? Puis en plus, comme il expliquait, t'as ceux qui arrivent qui disent « Oh, l'école, c'est pour l'instruction. Oh, l'école, ça doit être faire que l'instruction. On doit inscrire des trucs, blablabla, quoi. » T'as ceux qui arrivent, ils disent « Ah non, l'école doit à faire l'éducation. Ça a aussi un niveau pédagogique et tout. » Puis maintenant, les troisièmes qui arrivent, qui sont beaucoup plus sournois et qui ont beaucoup plus de pouvoir, c'est les entreprises qui disent « Ah non, l'école, elle doit avoir un but de formation. » C'est-à-dire qu'on doit former, que tu sors de l'école, tu dois être prêt à avoir un métier. Alors que l'école n'a jamais servi à avoir un métier, elle sert à te faire donner des connaissances, un échantillon de connaissances qui après doit t'intéresser à aller dans des voies que toi tu choisis, quoi. C'est pour ça qu'on doit donner aussi un large éventail, quoi. Puis c'est là, les derniers ils disent maintenant non, c'est la formation, quoi. Là on va former les gens pour que soient des bons travaillants, quoi. Tu vois comment, quoi. Puis là, faut qu'il y ait du rendement à l'école, quoi. Comment un truc où tu donnes de l'instruction peut avoir du rendement, quoi, puisque tu ne produis rien. Alors oui, à l'école, tu produis des élèves, quoi. Tu produis des baccalauréats, quoi. Tu comprends? Mais tu produis rien tu produis de l'intelligence. Tu produis pas de la matière, quoi. Donc tu ne pourras jamais avoir un rendement sur ça. Le rendement, c'est parce que ce sera que ceux qui payeront l'école qui feront le rendement, quoi. Puis après, ça va arriver à les écoles de vitesse. C'est-à-dire que maintenant, les écoles, ils ont 20 ans pour faire des lycées high-tech, machin et tout, avoir que des grosses têtes. Puis comme ça, après, ils attireront des grosses entreprises dans leur région, puis ça fera avoir des sous dans leur région, quoi. Donc si tu es un mauvais élève, tu vas te faire virer de l'école, quoi. Tu comprends, quoi? Tu n'auras même plus d'école tu pourras plus trouver d'école, quoi. Déjà, il y aura une question de pognon, mais après, même si tu as le pognon, si t'es pas bon, on ne te voudra pas, quoi. que pas, quoi. Alors là, c'est les pires choses, c'est la dernière chose publique qu'il leur reste à privatiser, c'est l'école. Et ils sont en train de le faire, hein. Que pas, quoi. Tu sais, moi, je t'ai dit, les institutions publiques, ça a du bon, hein. Ben, comme l'école. L'école, si c'est public, on fait à perte, mais le but n'est pas de former des gens à être des employés, c'est le but de former des gens à être des intelligents. Et l'école, actuellement, aucune école te forme à être intelligent, elle te forme à être un presse-bouton, quoi. Parce que si tu étais intelligent, tu serais contre le système, quoi, tu te rebellerais. Les gens intelligents, c'est ça, c'est le problème du système, c'est ceux qui se mettent à penser, quoi. Ah, voilà, quoi. Hein, comme les hôpitaux, c'est normal qu'il y ait des pertes comme tout ça, tant que tu privatises, ou bien les postes et tout, ça oblige de fermer, ça oblige d'avoir du rendement, ça oblige d'avoir d'autres choses. Bah voilà, hein, tant que vous prêchez votre Dieu argent, finalement, on n'est pas prêt de changer. Hein. Vous êtes beau dire, dans 20 ans, vous êtes encore en train de faire des manifs, hein, tant que vous prenez l'argent. Et tant que vous prenez l'argent, ça oblige qu'il y ait des gens qui imprimeront cet même argent. À ce moment, il faut avoir le droit de battre monnaie. Chaque personne doit avoir le droit de battre sa propre monnaie. Puis voilà, ça a la valeur que tu as imprimée sur le billet. Moi, j'imprime 10 000, puis hein, j'y vais, quoi. Je vais m'acheter ce que je veux, quoi. Allez, 5 000, puis je vais m'acheter une nouvelle bagnole, quoi. Hein, voilà, quoi. T'as pas le droit de me dire non. J'ai battu ma propre monnaie, j'ai mis une valeur dessus. Voilà, comme ils font les gens qui ont les planches à billets, hein. Voilà, quoi, copain. Tant que vous prenez l'argent, vous prendrez la division, quoi. Tant que vous prendrez l'argent, vous prendrez des maîtres, des gens qui impriment et qui se toucheront des pépettes, quoi, pour rien faire. Donc après, ils auront toujours l'argent, puis pour avoir rien fait, puis ils auront toujours de l'argent qui s'accumule à chaque moment, à chaque instant pour rien faire. Donc après, ils auront toujours le pouvoir derrière. Voilà, hein.
Je te dis, arrêter de travailler, c'est la solution là. Et rester à la maison, quoi. Action, rester à la maison, c'est l'action la plus non-violence, quoi. Peace and love, tu comprends? Dès que tu vas dans la rue, tu vas engendrer les manifestants, quoi. Tu vas engendrer les CRS en face qui vont, eux, faire leur travail, ils vont avoir des ordres qu'ils ont reçus. Et puis, tant que tu veux aller aussi à la manifestation, il faut bien des trains, ou bien des métros, ou bien... Donc, les gens, ils doivent conduire le train, le métro, ils peuvent pas se mettre en action aussi. C'est-à-dire qu'en restant à la maison, bah, c'est bon, tout le monde peut faire cette action, quoi, que pas. Puis cette action, bah, faudra... Hein, au moment où il faudra manger, bah, faudrait des maraîchers, il faudrait passer au cours, quoi. Parce que tout ce qu'il faudra, c'est avoir à manger pour tenir sur le long, quoi. Donc, il faudrait que des maraîchers et tout, bah, ils nous donnent. Hein? En échange, on va les aider, ils nous donnent, quoi. Dès qu'on arrive à avoir mangé, on peut tenir 3 mois, 6 mois, 10 ans, hein, comme ça. Tu comprends, quoi? Si eux, en face, ils n'ont pas mangé, ils vont tenir moins longtemps que nous, quoi. Voilà, bon, tu me diras, ils ont des moins de 6 mois de réserve dans leur bunker, quoi. On est d'accord, quoi, mais... Copain. On a la pression, on a le pouvoir. C'est nous le peuple qui avons le pouvoir, sauf qu'on te fait croire que sans eux, on n'est rien. Hein, ils te font croire, quoi, qu'eux, ils sont tout, qu'on a besoin d'eux. Hein, voilà, quoi. À toi de réaliser qu'au fait, c'est toi qui as le pouvoir, que c'est toi qui as le contrôle, et que sans toi, ils ne sont rien. Une pyramide sans sa base, son sommet s'effondre de lui-même. Hein? C'est ce que je vous expliquais depuis le début. S'il y a une pyramide, ou bien même un building, hein, tu comprends? Si tu prends la base, le rez-de-chaussée, là, tu enlèves le rez-de-chaussée, il y a tout le haut qui s'écroule. Hein? Tu sais, c'est comme dans la pile de machin au supermarché, puis tu prends la conserve qui est tout en bas, puis tu as toute la pile qui s'écroule. Ben, c'est exactement ça. Hein? Moi, ce que j'incite, c'est à prendre la base des travailleurs, nous faire arrêter de travailler, et toute la pyramide s'écroulera. Après, on pourra continuer à faire des choses, machin, on réfléchira sans avoir des maîtres et qu'on nous dirige par l'argent. Surtout que les maîtres, ils veulent quoi? Des frontières, faire la guerre, quoi. C'est des petits rois qui veulent guerroyer, quoi. Hein, ils veulent guerroyer, quoi. Voilà, soi-disant, c'est pour notre bien. Mais toi, tu prônes gouvernement, hein, tu prônes argent, donc tu prônes guerre, tu prônes misère, hein, copain. Puis après, tu dis non, je veux un monde d'amour, de liberté, peace and love. Puis de l'autre côté, tu travailles, tu amènes les guerres, quoi. Tu prônes la matière à travers l'argent, tu prônes avoir un maître, que c'est pas toi qui peux l'avoir, quoi. Tu dis que ton temps, il est à toi. Personne ne peut venir te le voler, maintenant tu te le laisses voler pour 2-3 billets, quoi. Voilà. Bon, à vous de réaliser ça, hein. Et prenez votre courage à 2 mains, arrêtez d'aller travailler, action, restez à la maison, quoi. Simple action, hein. Sans violence, sans... Salut soleil, merci la vie. Voilà, quoi. À vous de prendre votre courage et de casser vos chaînes, hein. Vos chaînes, elles sont mentales surtout, quoi. Allez, bisous, copain.